Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre de Voyage Magazine. À Télémag, depuis le tout début, lorsque nous sommes arrivés ici, ma première émission, c'était pour vous inviter à venir en Tunisie. Eh bien, on récidive aujourd'hui, on le refait encore. Cet automne, tout est plein. Il faudrait commencer à penser donc 28 janvier, au 18 février, 25 février au 25 mars, par exemple, 4 février au 4 mars, on en a des départs. On a la Tunisie en long séjour. On pourrait faire de la Tunisie également en circuit. Vous pouvez partir pour 3 semaines. Pour quasiment pas plus, vous restez 1 mois, toujours 2 repas par jour. Ceux qui veulent pourraient même avoir tout inclus, en formule tout inclus, si vous voulez. On a une équipe extraordinaire. Nous avons pris une entente avec mon ami Driss Redragué, qui sera notre invité, Driss, aujourd'hui. Il est le président, directeur, propriétaire, un homme de voyage depuis 40 ans. Je ne le vieillis pas, mais important dans notre métier d'avoir des connaissances, de l'expérience, et c'est son cas, avec la maison, tour opérateur TerraTour, qui est depuis tellement d'années ami TerraTour avec le Voyagiste de Québec. Donc, on travaille cette année, mais vraiment plus encore que d'habitude, avec TerraTour. On va en parler. Il est notre invité aujourd'hui. La Tunisie, ça nous fait rêver pour toutes sortes de raisons. Hein? Ça peut être le café des nattes pour aller prendre son petit truc tout à côté de Tunis. Il y a le café des délices. Je ne connaissais pas, moi, le café des délices. C'est Patrick Bruel qui l'a si bien chanté. Une de ses meilleures chansons. Je l'ai vu récemment en spectacle. Le monde était debout pendant qu'il faisait le café des délices, qui existe vraiment là-bas. Et Carthage, de l'histoire, de la culture, le désert, les randonnées à la Belle Étoile, au désert aussi. Parce que c'est toutes des excursions que vous pouvez avoir, que vous pouvez vous offrir pendant que vous êtes 3 semaines ou 1 mois en Tunisie. Par exemple, au Maraba Palace, qui est un 5 étoiles. Au prix que nous vous proposons, c'est incroyable ce que Driss a réussi à faire en négociation d'hôtel, avec les repas, bien sûr, en négociation d'avions également, des vols directs avec Tunisair. C'est vraiment l'année de la Tunisie. Alors cet automne, tout est parti comme par enchantement. Mais là, au lieu, par exemple, d'aller, je ne sais pas moi, en Floride 2 semaines, ou toujours à la même place, à Punta Cana, en République dominicaine, évidemment, ce n'est pas la chaleur au mois de février-mars, ce n'est pas la chaleur du Mexique. C'est pas ça qu'on vous vend. 22, 23 degrés, c'est absolument agréable au bord de la Méditerranée. Secteur d'Hammamet, de Sousse, tout ce coin-là, le port Kantaoui, c'est assez magnifique. Pas trop chaud, mais bien loin des moins 25 du Québec de cette période. Donc, une pierre deux coups. Vous visitez, vous allez dans le désert, vous avez une nouvelle culture à apprendre, vous vivez différemment. C'est dépaysement total. Et en plus, soleil et belle température vont vous sauver de la neige et du froid. Donc, moi, j'appelle ça 2 pour 1. Quand on regarde ça, ça vaut vraiment la peine d'y penser, que la Tunisie vous offre justement cette possibilité. On aura d'autres départs dans l'année. On en a tout le temps, des départs. Même si ça ne vous adonne pas dans les dates que je vous donne, vous pourrez partir en individuel, peut-être votre famille, vous êtes 4, vous êtes 6, vous êtes 8. On peut s'organiser pour vous envoyer également en Tunisie là-bas. Il y aura quelqu'un sur place de TerraTour. On vous offrira des excursions pour vous animer, ou bien vous restez tranquille à la chambre d'hôtel. Nous, on aura une accompagnatrice également de l'agence. On est toujours là. Tout se passe en français. La Tunisie, c'est facile. Tout le monde parle français, évidemment. Alors, c'est le sujet de l'émission de cette semaine. Et comme Driss est québécois, pur laine, depuis toutes ces années,
mais il est d'origine marocaine. On prendra peut-être un petit moment pour qu'il vous explique la différence entre le Maroc ou la Tunisie, et peut-être même, si vous êtes déjà allé en Tunisie ou si le Maroc pourrait vous intéresser plus, également une petite suggestion voyage pour le Maroc. Donc, on est en Afrique du Nord, on parle français, le Maroc et surtout la Tunisie. Pourquoi? Le prix ou les prix de ces voyages, mesdames, messieurs, vous n'en reviendrez pas. Ça ne coûte pas plus cher d'aller un mois, 2 repas par jour au bord de la mer en Tunisie que 2 semaines, même 1 semaine à Playa Maya dans des palaces là-bas où vous avez tout le temps le même monde puis les mêmes activités depuis des années. Restez avec nous, vous n'en reviendrez pas. Notre invité se joint à nous après la pause. Driss Redragui. Alors, on est de retour. On parle de la Tunisie aujourd'hui et on en parle avec le président, directeur et propriétaire de TerraTour, un tour opérateur qui existe depuis des années. Vraiment une belle feuille de route. Bonjour, Driss. Bonjour. Monsieur Driss Redragui est avec nous. Driss, TerraTour, c'est quasiment un des ancêtres du métier dans les tours opérateurs. Un des vrais ancêtres du métier. On parle des années 70. Et le voyage d'aujourd'hui, là, au fait, qu'on fait aujourd'hui. Oui. Dans les pays de la Tunisie, Maroc, bon, etc. Entre autres. C'est lui qui a introduit le ski, par exemple, dans le voyage. C'est lui qui a introduit les safaris. C'est lui qui a introduit les groupes au Maroc, Tunisie. Et déjà dans les années 70. Déjà dans les années 70. Au fait, TerraTour existe. Moi, j'ai repris ça, il y a 15 ans à peu près, le nom de TerraTour, parce que la compagnie est là depuis... Il était dans le métier depuis 84? Depuis 84. Avec 40 ans au Québec? 40 ans, oui. 40 ans de métier? Oui, exactement. De voyage? Exactement, oui. Il était toujours très là? heureux, et on est toujours là, et on se connaît très bien. Depuis 40 ans. Mes premiers voyages au Maroc, c'était avec toi, Driss. On y est allé encore récemment. Il y a avec Mélissa, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. Driss est notre invité parce que Mélissa est souffrante et elle ne peut pas faire toutes les émissions. Mais tu l'avais emmenée avec nous? On avait fait un tournage au Maroc, si tu te rappelles, quelque chose de magnifique. Toute l'équipe de Télémag. Marrakech, etc. Exactement. Agadir. Oui. Une petite journée pluvieuse, si tu te rappelles, à Agadir, après c'est passé. Ah oui, bien moi je me souviens juste qu'il faisait beau tout le temps. Non, il y avait un passage. Un passage qu'on a eu. Oui, mais c'était chaud, bien sûr. Oui. Non. Le Voyagiste de Québec a travaillé beaucoup avec toi, parce qu'on se connaît bien personnellement, parce que tu es un ami du Voyagiste, et parce que, évidemment, tu connais parfaitement ce produit, de par chez vous, finalement, de ta jeunesse, le Maroc et la Tunisie, qui est tout à côté. On est en vol direct. Avec Tunisair. Avec Tunisair. C'est repris. Donc, Montréal-Tunis en vol direct pour ceux qui partiront cet automne, c'est déjà complet. Effectivement. Mais là, on parle de 23, réservé maintenant, parce qu'on peut faire 3 semaines. Et du 1 mois. Et on peut faire aller jusqu'à 3 mois, parce que nous vendons la Tunisie 3 mois. 3 mois en Tunisie. Vraiment. Ouais. Et puis, le prix est incroyable. Le prix est incroyable. Oui. Oui, pour 90 jours, là, je veux dire. Dans des hôtels, je peux vous dire... exceptionnel. Je crois que tu les connais aussi. Je les connais. J'adore le Mara Beach, qui est un 4 étoiles magnifique. Le Maraba Palace, qui est un 5 étoiles. Effectivement, et un très beau 5 étoiles. Un très beau 5 étoiles. Rien à envier à ce qui est dans les Caraïbes, je pense. À mon avis, plus l'exotisme, plus un service, parce que... Ben oui, on est bien reçus. On est très bien reçus pour plusieurs raisons. D'abord, le peuple tunisien lui-même, qui est formidable, qui est accueillant. Et il y a beaucoup de personnes, de jeunes qui sont dans l'industrie du tourisme, parce que la Tunisie est un pays dont la ressource principale, c'est le tourisme, oui, en fait. Ils ont besoin, c'est là. Première entrée d'argent. Première entrée d'argent, c'est très important. Je peux vous dire que les hôtels sont pleins pratiquement tout l'été. Tout l'été là qui s'est passé a été plein. C'était
même des gens qui venaient de l'Ukraine, imagine-toi. Ah oui. Quand on arrive en vol direct, donc, de Montréal à Tunis, et on s'en va au bord de la mer, donc dans le secteur Hammamet et Sousse, dans ce coin-là, Port El Kantaoui, tout ça. Effectivement. Alors, j'aimerais ajouter, c'est un vol de 10 heures. Puis on arrive très tôt le matin, ce qui est très bien d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de visa, il n'y a pas besoin de test, ni quoi que ce soit. Donc, aucune restriction. Voilà, aucune. Et difficile à se perdre parce que notre représentant terre à tour est là. Sur place. Il va être seul. Il vous attend. Peut-être 2 ou 3. Hein, plus celui de l'agence qui accompagne nos groupes, nous. Plus celui de l'agence qui accompagne, etc. Pour partir avec vous, même si vous êtes en vol direct. Puis il y a tous les gens de terre à tour qui vous attendent sur place là-bas. Tu as toute une équipe, toi, qui se déploie toute l'année, 12 mois. Oui. Nous avons quand même, ça fait des années qu'on fait affaire avec notre fournisseur de l'autre côté, avec la tout même le monde équipe, parle etc. un excellent français. Très bien. Ça, c'est la Tunisie. C'est quoi? Je me souviens d'une heure et demie pour aller de Tunis à l'hôtel? Alors, c'est 140 km. 140, c'est même pas Québec-Montréal. Exactement. Pour Sousse. Hammamet, c'est plus au sud, donc un peu moins. Ah, nous, c'est à Sousse. Alors, c'est à peu près hôtels, 1h30, là. 1h20, 1h30. Donc, on demeure à Sousse. Là, oui, les ce programme, c'est avec Sousse. De 5 étoiles et puis 4 étoiles. Oui. Il y a un autre hôtel où je suis déjà allé, le Jazz Tour Calais, que les Québécois aiment beaucoup. Et on le propose également. Hein? Vous le proposez, c'est un must, en fait. Oui. C'est quelque chose qui a fait parler de lui parce qu'il a un excellent service, il n'y a rien à faire. C'est toujours la même chose que vous avez dû voir là, à ce moment-là. Impeccable. Plus après Covid, j'ai visité récemment, donc je suis parti à tous les hôtels, toi, tu y demeures. Je vais en Tunisie. J'aime bien la Tunisie, au fait. Je vais 2 à 3 fois pour travailler. Même si ce n'est pas ton pays d'origine, évidemment. J'aime bien, et puis on travaille beaucoup avec eux, et c'est agréable de travailler avec ces gens-là parce qu'ils sont vraiment d'une douceur, et leur travail est assez professionnel, exceptionnel. Ouais. Donc, le Jazz Tour Calais est disponible. Le Maraba Beach, 4 étoiles, Maraba Palace, 5 étoiles. Exact. On est à 1 heure et 140 km de Tunis, mais on va y retourner si on veut visiter la capitale. Effectivement. Puis la petite ville dont j'oubliais le nom? Ah, c'est des Boussaïd. C'est des Boussaïd. Je me mêlais avec l'Égypte à Boussimbel. Effectivement, oui. Beaucoup dans ma tête. C'est des Boussaïd. Sidi Bou Saïd, c'est ma ville préférée, blanc et bleu. Absolument remarquable. On monte quelques escaliers, le café de Nat. Dernière fois que je suis allé, je monte en haut prendre un petit thé jasmin. Il y avait Francis Cabrel, le chanteur. Il était là. Ils viennent tous, d'ailleurs. Ils viennent tous là. Le Café des Nats, c'est comme un rendez-vous culturel. Les Français en particulier, ils adorent. Et après, j'ai connu un peu, on tourne le coin, puis un peu plus bas, vers la mer, il y a le Café des Délices. Exact. De Patrick Bruel, la chanson. Exactement. Patrick, il est tunisien, en fait. Hein. Lui, il est tunisien. Lui, il parle vraiment de son pays à ce moment-là. Tout à fait. Bon. Aujourd'hui, ça a pris une allure incroyable avec le nombre de restaurants à côté, mais bon, impeccable à voir. Il rajoute de la gastronomie à la beauté des gens. C'est plein à la semaine longue, ces restaurants directement sur la mer. Moi, j'étais foudroyé, c'est incroyable. Jusqu'aux petites heures du matin. Oui, parce que jusqu'aux petites heures du matin. Tant qu'il y a du monde, il reste ouvert. À l'année longue en plus. Parce qu'ils ont des touristes à l'année longue. Alors, il y a tout le temps du monde. Effectivement. Et pourquoi je parle de ça? Parce que quand vous êtes assis dans un restaurant dont les prix sont très abordables, de l'autre côté, on voit Sidi Bou Saïd de l'autre côté. C'est beau, ça a embelli, etc. Ça a gardé son cachet. Plus une belle cuisine, rien à envier. Incontournable quand on est là-bas. Dans les 3 semaines, on va dans cette ville et on fait Tunis, absolument. Il y a Carthage. Ça, c'est votre histoire ancienne. Effectivement, ça, c'est l'histoire. Ça, c'est une belle journée aussi. C'est la culture orientale, etc. Oui, on peut le faire en même temps. Bien sûr, en même temps que
La même journée, Tunis-Carthage. Bon, malheureusement, en ce moment, le musée de Bardo est fermé pour des raisons de rénovation Exactement. Et le reste. Il y a tellement de choses Mais il y a voir. Sidi Bou Saïd, etc. C'est une journée complète. Ah oui, parfaite, ça c'est très bien. Et puis, oui. Alors, la chaîne Marhaba, on offre 3 hôtels que vous offrez d'ailleurs. Oui. Marhaba Palace, il est plus près de Port El-Kantaoui. Ah, d'accord. Il est plus près. Vous êtes directement à peu près à 5 minutes d'un golfe de 36 trous. Oui. Pas mal. Et vous êtes à pied à 10 minutes du fameux port El-Kantaoui avec son animation, etc. Une belle grande marina internationale. Et on est en même temps à 6-7 km de Sousse. La Médina est la capitale. C'est à côté. C'est à côté, c'est un petit taxi. Des bazars. Des bazars, la Médina, magnifique, etc. Souks. Marhaba Palace, c'est un palace, on peut dire un palace, c'est magnifique. Ça, c'est un super 5 étoiles. Un super 5 étoiles à tout niveau. Niveau qualité de l'hôtel, les chambres qui sont belles, grandes, pratiquement tous vus sur la piscine et la mer, directement pied sur mer. Vous avez 3 ou 4 restaurants qui sont à la disponibilité des gars. Donc bon, pour la pension, on parle de quelques mille, là, pour 3 semaines. 2000 piastres, quelque chose autour. Moins de 2000 $. Moi, je vais vous dire, on parle si vous partez 22 jours avec 2 repas par jour, vous êtes à 70 $ par jour, incluant votre avion, votre transfert, votre hôtel, votre nourriture, le service de la... Voilà. C'est incroyable. Hein? Incroyable, je crois, oui. C'est imbattable, ça c'est clair. La journée dans le désert, on dort là-bas? Alors, on suggère des excursions de 3 jours, effectivement. 3 jours. On a 2 types. Nous avons, parce que la Tunisie est en frontière avec la Libye, là. Donc il y a le désert vers la Libye, pas loin de Djerba, et celui qui est adjacent ou juxtaposé avec l'Algérie. Ah oui, d'accord. C'est ça. Parce que les 2 tiers de la Tunisie, c'est un désert, au fait. Bien sûr. C'est le Sahara. Oui. C'est ça. Alors, on a 2 types d'excursions qui sont magnifiques, parce que vous allez voir quand même des villes millénaires, bon, comme El Djem, etc. El Djem, où il y a le fameux Colisée. Exactement. Mieux conservé que le Colisée de Rome. Tout à fait, tout à fait. Il est beau, le El Djem. Oui, voilà. Kairawan, aussi, c'est la culture musulmane et le reste, là, ottomane, ainsi de suite. Exact. Tout à fait. Alors, vous passez par là et vous allez vers le Sahara, et puis le Sahara, c'est féerique, bien sûr. Avec la rose des sables. Avec la rose des sables. Avec plus au Maroc, par exemple, la rose des sables. La rose des sables est plus au Maroc? Je crois. Ah, OK. Je crois. Mais vous avez le fameux désert blond, là, qu'on dirait, où il y a plein de mirages, où il y a Star Wars qui a fait un film. Star Wars a tourné là-bas. A tourné là-bas, c'est un... grand classique. On passe, on va le voir. Dans le désert aussi, il y a des petits villages avec des maisons particulières. Oui, troglodytes. Oui, c'est assez particulier. Et puis on les a construits dans le roc, dans le roc. Et on visite l'intérieur d'une maison quand ils vont là-bas, et puis ils rencontrent des gens qui sont vierges. Dans le sens, ils ne connaissent pas grand-chose. Ils vivent de ce qu'ils ont, exactement. Mais ils vivent pleinement leur vie. Belle vie. Une belle vie, absolument. Alors, on peut être en Tunisie, Driss, donc, 2 semaines, mais tant qu'à y aller, allez 3 semaines, en vol direct de Montréal, en 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est incroyable, mais il y a des gens qui passeront l'hiver là-bas, par exemple. Tout à fait. Et ceux qui ne veulent pas aller avec nos voyages accompagnés, en français, les nôtres, du voyagiste, mais vous voulez y aller, pareil, à votre date. Tu pars quand? Tous les week-ends? Tous les week-ends. 2, 4, 6 personnes? 2, 3, absolument. 1, 2, 3, 4, sans problème. Ils peuvent être réservés. Et ils s'en vont là-bas? Ils s'en vont là-bas. On a une charmante fille qui s'appelle Dora. Si tu te rappelles le film Dora. Oui. C'est son prénom et qui connaît très bien la clientèle québécoise. D'accord. Elle les reçoit. Elle les reçoit, elle les visite 3 à 4 fois par semaine.
On peut l'appeler, elle vient les voir. C'est assez... on va aller au désert, elle s'occupe de ça. On va aller à Tunisie. On a besoin d'aide, elle va venir pour les aider, pour n'importe quelle raison. Vraiment. Hein, OK. parce que Donc, le voyagiste propose des dates, vous les avez vues à l'écran, des dates précises, en groupe, accompagné en français avec nous, l'agence sur place et les gens de TerraTour, mais également d'autres dates, parce que celles-là ne vous conviendraient pas, à 2, à 4, à 6, en famille, à tous les week-ends. Vous nous appelez, on organise ça avec Driss et ils vous attendent là-bas. Ouais, il y aura toujours une offre. OK. Ben écoute, formidable. On va faire une pause. OK. On arrive à la fin de l'émission. Mais je m'en voudrais de ne pas te dire un petit mot du Maroc, ton pays d'origine, parce qu'on l'a fait ensemble. Et évidemment, tu le connais bien. Et que... Ben, on le connaît bien. On le connaît bien, moi. Là, je n'irai pas à dire que je le connais comme toi. Mais chez le voyagiste, le Maroc marche très bien aussi. Oui. Donc, depuis des années. Hein. Même si l'émission est sur Tunisie, sur la Tunisie, on parle du Maroc dans un moment, quelques minutes pour la finale de l'émission. De retour pour terminer l'émission avec notre invité. Aujourd'hui, Driss, d'origine marocaine, mais un Québécois depuis 40 ans, est au pays en affaires dans le monde du voyage. Mais j'aimerais ça que tu me dises un mot du Maroc, parce qu'il y en a peut-être qui sont allés en Tunisie, puis qui se disent, allez-vous faire aussi chez le voyagiste le Maroc? Ben oui, on le vend. Effectivement, on mais est allé même toujours ensemble. Vendu depuis des années. Depuis des années. C'est un beau pays, le royaume du Maroc. Je crois que c'est très beau. C'est très beau. On n'a qu'à voir la presse partout dans le monde. Oui. On parle de Marrakech comme jamais. Le shopping, la maroquinerie, bon, justement. oui, puis l'industrie du tourisme, aujourd'hui, elle représente à peu près 15 millions. Hein, 15 millions? 15 millions. Et ils vont pour accueillir 25 millions. C'est un plan. Les hôtels sont magnifiques. On a pour toutes les bourses, des petits hôtels de 3 étoiles aux 5 étoiles, que tu connais d'ailleurs. Ben oui. Visité, donc, j'ai visité souvent. On ne parle pas du Mamounia, pas ça? Non, pas de Mamounia, qui était l'hôtel de Churchill. Oui. Mais c'est extraordinaire. Il y a des spectacles le soir à cheval, là, tu sais, chez M. Ali. Il y a, qu'est-ce que j'aime au Maroc? La gastronomie. Moi, j'adore la cuisine marocaine. Effectivement, vous mangez la gastronomie, très bien. Au fait, elle a eu des prix internationaux. Hein. Oui, hein, la cuisine. Entre dans la cuisine marocaine, des fois, elle est arrivée jusqu'au premier rang dans... Oui, effectivement. Le bord de mer est extraordinaire. Agadir, c'est une des destinations préférées de tous les Européens. C'est la Côte d'Azur marocaine. Et quant à y aller, surtout si c'est une première fois, je pense qu'on peut conseiller un circuit. Je crois. On traversé par les villes impériales. Tout à fait, qui deviennent très différents un peu d'avant. Ce n'est plus que les villes impériales ou le grand tour du Maroc. Là, on inclut ce qui est le désert. Bon, juste pour vous dire, au niveau du désert par rapport à la Tunisie, il est beaucoup plus varié. Il y a des dunes, il y a les gorges de Todra que tu connais, c'est assez spécial, avec les palmiers, avec les montagnes, et d'un coup, hop, le désert, ou même le sud du Maroc. Vous êtes à la plage, il y a du sable, et puis vous tombez dans le sable du Sahara. Oui. Alors, il y a plusieurs programmes qui sont faits. On les fait à partir même de 6 personnes maximum, des fois. 6 personnes maximum. Nous, on a des groupes organisés en plus. On fait des groupes, mais nous, on fait nos départs qui sont garantis à partir de 6 ou 4 personnes. Bon. Donc, il faut... Et puis, la majorité d'ailleurs de ces programmes inclut le désert, parce qu'il faut aller voir le désert. Oui. Ça inclut ce qui est environnement aussi un peu, quelque part. On passe par Marrakech. Évidemment, c'est ma ville préférée. Il n'y a rien à faire. On va à Rabat, la capitale. Rabat a changé totalement. Bon. Totalement. Il y a une côte qui est devenue magnifique. Il faudrait que tu reviennes pour faire une émission sur le Maroc. Avec plaisir. En parler plus longtemps, mais là, c'est un clin d'œil, je voulais la faire en fin d'émission. Pour vous dire, Tunisie, en février-mars, à des prix extraordinaires, des 3 semaines, 1 mois, 2 mois, comme vous voulez, ou en individuel chez le Voyagiste de Québec, et le Maroc également. Et on y reviendra peut-être une autre semaine si Driss veut revenir nous visiter. Hey, merci d'être venu.
Merci François, c'est Au toujours un plaisir. plaisir. C'est pour moi. Merci. À la prochaine. Au revoir, mesdames, messieurs. La Tunisie aux voyagistes de Québec, comme vient de l'expliquer M. Driss de chez Terratour. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite d'ici à ce rendez-vous un bon voyage. À bientôt. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.